Oui, coucou Robert, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui, du coup pour faire une étude de ton cas. Ouais, Parce que du coup, ton évolution, elle est au sein du programme, voilà, bah, c'est une très belle évolution. Et donc, on avait déjà fait une interview ensemble, je crois, au mois de janvier. Et je sais que là, tu as eu de très beaux résultats ces dernières semaines. Donc, je te laisse peut-être te représenter en quelques ouais, mots. Là, ok, aujourd'hui, ok, voilà, comment tu te présenterais? Tiens, c'est un bon pitch. ok. Alors, ben, en fait, Robert, moi, je vends en fait des luminaires professionnels fabriqués sur mesure pour des plateaux de bureau en priorité. Mon marché, il est essentiellement parisien, justement à cause des spécificités techniques avec des faux plafonds vraiment très anglo-saxons et très spécifiques à la région parisienne. On trouve peu en province, mais ça commence à se développer en province aussi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai deux types de ventes. J'ai une vente directe auprès d'installateurs ou indirecte via un distributeur. Donc, en fait, la partie distribution, la vente indirecte, je ne touche pas en fait aux clients de mon distributeur, mais je complémente mes ventes vers la vente directe auprès d'installateurs qui ne sont pas impactés, enfin qui ne sont pas connectés avec mon distributeur, quoi, en fait. Voilà. OK, super. Et d'ailleurs, l'évolution, puisqu'on va parler d'entrée du coup de résultats financiers, c'est justement, il y a eu une évolution là ces derniers temps. Donc Ouais. je te laisse nous expliquer, voilà, au niveau résultat, si tu peux, enfin, ouais, si tu es OK de partager les chiffres, de montrer l'évolution, enfin, heu, Alors, je vais pas parler en termes de chiffres parce que ça va pas, enfin, je sais pas si ça va vraiment parler parce que moi, je suis pas thérapeute en fait, je suis un vendeur et je suis un oh, intermédiaire en fait entre des usines qui fabriquent des luminaires et des installateurs sur le terrain, dans mmh, le bâtiment. En termes d'appareils, en fait, bah, ce qui a bougé, c'est juste bon, en fait, c'est un travail qui a depuis quelques mois en fait. Moi, j'ai un laps de temps entre ce qui est vendu, enfin entre ce qui est travaillé et vendu de quelques mois. Et en fait, là, c'est juste l'aboutissement de tous ces mois de travail précédents. Ce qui m'a impacté enfin, ce qui a déclenché en fait comment dirais-je, des changements. En fait, en fait, c'est vraiment des impacts personnels en fait, c'est-à-dire des changements de croyances, des changements de pensée, des adaptations, plus de souplesse. Et c'est ça fondamentalement. En termes de, alors si je devais donner, enfin je vais quand même donner une valeur, c'est-à-dire que là, par exemple, alors avril, par rapport à l'année dernière, je suis à la moitié de mon chiffre d'affaires de l'année dernière, waouh! en avril. C'est Voilà. puissant. Et du coup, là, tu vois, ce qui est intéressant de mettre en lumière, c'est ça, c'est que c'est passé par l'accompagnement, parce que du coup, on est dans un accompagnement yin-yang. Et tu vois, quand tu parles de libération de croyances, etc., c'est passé du coup par le côté enfin, yin, du coup, pour, tu vois, avoir concrètement le résultat. En quoi le côté yin du programme enfin, en gros, qu'est-ce qui t'a apporté et en quoi tu te sens mieux et en quoi ça a changé ta vie? Heu, voilà. Mais en fait, ce qui a changé, en fait, c'est juste, en fait, c'est des croyances. C'est typiquement des croyances personnelles, mais depuis très longtemps ancrées, c'est-à-dire qu'elles étaient tellement ancrées en moi que je ne les voyais plus. Elles faisaient partie de moi, en fait. Je les remettais pas en cause, en fait. Et Mmh. c'est juste au travers de circonstances et au travers d'échanges aussi avec l'équipe, avec vous, que j'ai réalisé en fait que pourquoi je remettais pas en cause certaines choses, pourquoi je considérais comme acquis pour la vie des trucs qui avaient plus lieu d'être. Donc j'avais vraiment en fait c'est ça qui a changé fondamentalement, c'est la remise en question de croyances. Et en fait, ces remises en question de croyances, je pensais que ça allait me bouleverser, que ça allait enfin, la peur qui était derrière, c'est que ça allait me bouleverser, ça allait me changer la personnalité, que j'allais devenir quelqu'un d'autre. En réalité, je deviens pas quelqu'un d'autre. Je me renforce en libérant un poids que j'ai transformé, en fait, avec une nouvelle énergie, tout simplement, hein.
C'est juste, c'est vraiment pour moi, c'est une remise en question personnelle de croyances personnelles, enfin ouais, de croyances personnelles sur lequel en fait je m'étais appuyé toute ma vie, c'était mon socle, et je croyais que ça c'était mon socle à vie en fait. Et Mmh. en fait, non, c'était pas mon socle à vie. C'est juste que les circonstances m'ont mise en fait dans des situations difficiles à la fois avec des clients, mais avec mon banquier, avec d'autres personnes, avec mon comptable. Enfin, donc ça a généré pas mal de conflits. Et je me suis dit pourquoi je me retrouve dans. En fait, c'est ça. En fait, c'est la somme des conflits ou des frustrations qui sont autour de moi qui m'ont dit à un moment donné, c'est quoi? En fait, je continue ou j'arrête? En fait. Mmh. Voilà. Et je me suis dit, si j'arrête là, j'ai l'impression que j'ai pas été au bout de ce que j'ai à faire. Et ça avait pas de sens pour moi. En fait, là, c'est-à-dire que là, je suis rentré en mode combattant, en fait, en Mmh. mode guerrier, Mmh. mais soft, hein, mais en mode guerrier, Ouais. mais juste pour moi, pour agir, et Mmh. en fait, ça, c'est le côté yang, en fait, que j'ai mis en place, en fait. Voilà. Mmh. C'est ça, c'est la résultante, elle est là. Oui, voilà, c'est ça, et c'est ça qui est beau. C'est parce que du coup, on a fait un travail de plusieurs mois ensemble, justement, sur toutes ces croyances. Et du coup, de voir que là, tu vois, tu es au mois d'avril, tu as déjà fait, la moitié de ton chiffre d'affaires, et tu vois? Et que tu dis, bah, en fait, ça concrètement, dans la matière, c'est là où ça se traduit au niveau yang, mais comme tu dis, même si tu es en mode guerrier, tu es en mode guerrier soft. C'est tu es pas en déséquilibre, au contraire, enfin, moi, je te vois de plus en plus en équilibre et en alignement de toi. Enfin, voilà, c'est beau, à voir du coup tous ces changements et du coup, qu'est-ce qui dans le programme t'a le plus apporté ou qu'est-ce que tu préfères, dans le programme? Ça Alors, bah, en fait, ce qui a, le point de basculement, ça a été l'immersion aussi. C'est-à-dire que l'immersion m'a fait prendre conscience qu'en fait, c'était important que je me rende visible. C'est-à-dire que j'étais dans le truc où je suis invisible, enfin, je passe comme ça, je vends, etc. Mais je voulais pas me rendre visible, je voulais pas. Il y a quelque chose qui a basculé déjà là, à ce moment-là. Et, euh, et là, si j'avais un truc sur lequel j'ai appuyé, c'est que moi, je fais partie en fait comment dirais-je, enfin, dans les catégories socio-professionnelles, en fait, des cadres commerciaux où en fait, nous, la base des cadres commerciaux, c'est le mental, c'est l'ego, enfin, c'est le yang en fait. Et en réalité, en fait, euh, le programme de Camille Bichet, en fait, ce qui m'a permis, en fait, c'est de prendre conscience et d'aller très très loin, en fait, hein, dans mes raisonnements, dans mon attitude, dans mes croyances, dans mes pensées, dans plein de choses comme ça. C'est que, en fait, on peut pas bouger le yang, enfin, on peut pas agir si on n'est pas passé, si on n'a pas traversé une partie du yin, en fait, si on n'a pas agi sur le yin, bah, le yang, il s'exprime pas complètement et comme on souhaiterait, en fait. Donc le yang, en fait, c'est le résultat de ce qui se passe en yin à l'intérieur, de notre propre étude, de notre propre, voilà. Enfin, c'est vraiment un grand changement et en fait, ce qui est beau dans le programme de Camille dont vous faites tous partie, en fait, c'est que il y a une écoute, il y a une écoute et il y a surtout des outils qui permettent de dépasser nos peurs. Alors, quelquefois, ça demande un petit peu de temps, hein, évidemment. Moi, il m'a fallu quand même quelques temps. Ouais, je suis pas arrivé comme ça en me disant, voilà, je suis le roi du pétrole ou je sais pas quoi. Non, non, il m'a fallu un petit peu de temps. Mais il m'a fallu un peu de temps pour rentrer en moi, en fait, pour aller chercher dans le yin, enfin changer enfin certaines fondations. Il y avait des racines qui n'étaient pas, voilà, cohérentes, concordantes avec le résultat que je veux obtenir. Donc en fait, aujourd'hui, en fait, oui, je me sens moi-même aligné entre ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que je pense, ce que je crois, et les actions que je mène. Voilà. Mmh. C'est beau. Bah, merci beaucoup, Robert, d'avoir partagé, voilà, de nous avoir partagé tout ça et ce que tu ressens, à l'intérieur et comment ça vibre à l'extérieur aujourd'hui dans la matière, dans le concret. Ouais, vraiment merci. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
Ben oui, je dirais que il faut oser en fait. Faut oser aller se connaître, aller se rencontrer, aller se connecter à soi-même. En fait, c'est ça. Et après, ça déroule. Après. Ouais, Mmh. c'est ça. Bah, merci beaucoup, Robert et du coup, bah, à très vite. Ok, ça marche. Merci, Merci. Elodie. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.